Je ne vois pas où est l'enthousiasme. Il y a peut-être de l'enthousiasme du côté du commissaire, parce qu'il a fait le survol de l'île et qu'il a trouvé ça extraordinaire. Il y a peut-être de l'enthousiasme chez lui, parce qu'il a fait 4 sorties en bateau, y compris de la pêche au gros, et qu'il a trouvé ça formidable. Mais il n'y a pas d'enthousiasme du côté des pêcheurs et de mon côté. Il y a au contraire une inquiétude renforcée, et puis aussi une forme de colère que j'ai vue hier s'exprimer dans la rencontre entre le commissaire et les pêcheurs. Et si cette visite devait être utile, alors il faut qu'elle soit suivie de décisions, et de décisions très rapides, pour mettre en œuvre l'amendement que j'ai fait adopter en 2017. Nous sommes en 2023. 2017, le Parlement européen vote mon amendement. 2018, la Commission européenne honore l'engagement pris auprès du Parlement européen et prend la décision d'autoriser pour les RUP la modernisation et le renouvellement des flottes de pêche, avec une condition que la France transmette un certain nombre de données sur la ressource à la Commission européenne. Eh bien, figurez-vous qu'en 2019, la France ne transmet pas de données, en 2020 non plus, 2021 non plus. Elle se réveille tout à la fin et les données qu'elle transmet à la Commission européenne sont considérées comme non conformes à une méthodologie et partielle. Mais en réalité, les pêcheurs comme moi-même sommes fatigués que l'État et la Commission ne cessent de se renvoyer la balle. Le moment est venu aujourd'hui de prendre des décisions. C'est ce que nous avons dit au commissaire. Il y a un conseil scientifique qui doit se réunir très prochainement, qui peut rendre un avis favorable. Et s'il ne rend pas d'avis favorable, le commissaire, en réponse aux questions que nous lui avons posées, a pris l'engagement devant nous de prendre une décision favorable avant la fin de son mandat. Il ne faut pas qu'il croie que les promesses faites à la Réunion sont oubliées à Bruxelles, parce que, figurez-vous que je reprends l'avion et que je serai à Bruxelles dès la fin de la semaine et en début de semaine prochaine, et qu'à Bruxelles, je vais lui rappeler publiquement l'engagement qu'il a pris auprès des Réunionnais. Et donc, nous resterons au plus près de lui pour qu'il honore l'engagement pris devant nous. Autrement, la confiance entre les institutions européennes, les peuples ultramarins sera encore un peu plus distendue. Et ce sont ces types de décisions qui ne viennent pas, ces complications permanentes, ce sentiment d'injustice qui nourrissent le désamour entre les peuples et l'Union européenne. On ne peut pas dire bravo l'Europe, bravo l'Europe, bravo l'Europe en permanence, qu'en permanence, alors que nous avons fait le travail, enfin vos auditeurs doivent savoir que les pêcheurs ont passé énormément de temps entre 2012, parce que j'ai ouvert ce dossier en 2012 au Parlement européen. Nous avons fait une série de réunions en 2013, en 2014. Ils ont transmis énormément d'éléments. Ça fait des années qu'ils travaillent pour qu'à la fin, tout ça se termine encore par des points d'interrogation. Je ne fais pas de procès d'intention. Je me dis que tout le monde doit se mettre au travail très rapidement. Il faut bien reconnaître que depuis quelques mois, la France a essayé de rattraper le temps perdu. Il faut être dans une logique de construction, une logique positive. Il s'agit de la vie des pêcheurs, de la vie de leur activité. Ils souffrent énormément, ils ne savent pas comment garantir l'avenir. Un bateau à La Réunion, ça coûte à peu près entre 100 et 150 000 euros. Qui aujourd'hui peut financer sur ses fonds propres un bateau? Alors que les banques ne suivent pas, les taux d'intérêt ont augmenté, que les pêcheurs ont de plus en plus de mal à trouver du poisson,
que leur activité est parfois en baisse. Donc on ne peut pas faire de la petite politique là-dedans. Nous essayons de trouver des solutions. C'est ce à quoi on s'emploie. Lorsqu'on hausse le taux, c'est parce qu'il est nécessaire de le faire pour justement que celles et ceux qui sont décisionnaires aujourd'hui avancent vers les solutions que nous attendons. Mais ce n'est pas en faisant des tapes dans le dos des commissaires et des grands sourires qu'on obtient quoi que ce soit.